Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors une vidéo aujourd'hui pour vous présenter pas mal de choses diverses et variées parce qu'il y aura du Blu-ray, du DVD, du CD, une pop et un steelbook. A tout de suite. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. On va commencer par ce film magnifique avec Robin Williams, Le Cercle des Poètes Disparus. Voilà, vraiment un très bon film donc avec cet acteur disparu il n'y a pas très longtemps, dans lequel on retrouve notamment Ethan Hawke, qui était pas son premier rôle, mais en tout cas qui était à ses débuts dans des grands films au cinéma. Voilà, un film que j'ai vu je ne sais combien de fois. On ne s'en lasse pas, quoi. L'histoire est vraiment magnifique, avec ce professeur qui va bouleverser la vie de ces jeunes étudiants qui sont dans une école, l'Académie Welton, une des institutions scolaires les plus réputées aux États-Unis, où voilà, où ils sont là-bas vraiment pour bosser. Ils vont former un petit groupe, hein, le groupe, le petit cercle des poètes disparus. Voilà, une histoire vraiment magnifique. Donc si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous encourage à le voir, hein. C'est vraiment un des meilleurs films avec Robin Williams. Donc à revoir très rapidement. Donc il fallait absolument le posséder. Donc ce cercle des poètes disparus, et donc voilà, qui était à 3,99 en cash. On continue avec En sursis. Alors, c'est un film que j'ai vu à l'époque, il y a un petit moment. J'ai hésité à le prendre parce que j'ai plus trop de souvenirs de ce film. Mais bon, sachant qu'il y avait Jet Li dedans, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même le reprendre. Et puis, je le vois pas souvent, ce film, il n'a pas l'air très courant. Donc là, il était vendu 4,99 €. Voilà, donc c'est un film d'action assez bourrin, je pense, des années... alors je sais plus si c'est des années 90 ou 2000, il est de 2003. Et dans lequel on a également DMX. Alors DMX, je crois que c'était un rappeur, il me semble. Enfin bon, bref. Voilà, donc c'est une production encore Joel Silver, hein, qui produisait beaucoup de films d'action dans les années 80, 90 et début des années 2000, hein, notamment Les Armes Fatales, Matrix, tous les films de Schwarzy aussi, Predator, Commando et compagnie. Voilà, donc 4,99 €, voilà, un prix correct à revoir, et puis si ça ne me plaît pas, ça repartira. Donc voilà pour ce film En sursis. En parlant de Schwarzenegger, une petite BO, alors c'est pas une BO d'un film en particulier, c'est une petite compile qui était... alors que j'avais acheté 5 € je crois, donc une compile des films de Schwarzenegger. Alors dedans on retrouve des musiques de Terminator 2, Conan le Barbare, Kindergarten Cop, c'est un flic à la maternelle, Total Recall, Running Man, Red Sonja, c'est Calidor, Rodil, c'est Le Contrat, et Conan le Destructeur. Voilà, donc plutôt des bons films. Bon, il en manque pas mal aussi, mais bon, voilà, c'était vraiment l'occasion, hein. Je cherche pas forcément des BO en particulier, mais voilà, quand je tombe sur des petites compiles ou des BO comme ça de films cultes ou d'acteurs cultes, bon, bah, j'hésite pas, surtout à prix correct. Bon, là, 5 € ça allait encore. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Certains vont sûrement me dire que c'est un peu cher pour une compile, 5 €, mais bon, voilà, moi j'en achète pas souvent, hein. C'est vraiment des petites occasions comme ça. Donc cette petite compile d'Arnold Schwarzenegger, je vais le mettre ici. On va passer à du Nose. Alors chez Nose, ils ont rentré quelques films récemment, il y en avait pas mal d'ailleurs, il y avait 12-15 titres je crois, enfin même plus, mais bon, j'ai fait le tri parce que même si c'est pas cher, hein, le but c'est pas non plus d'acheter à tout va, mais là il y avait quand même quelques films que alors j'aurais peut-être pas pris à tarif normal, mais voilà, 2,99 €,
ça se laisse tenter. Donc il y avait ce film de Roche Dizem, Omar m'a tué, donc qui revient sur cette fameuse affaire d'Omar Haddad, hein, ce jardinier qui est accusé d'avoir tué une riche propriétaire. Donc affaire qui a défrayé la chronique, hein, dont on a entendu beaucoup parler, et bah voilà, je me suis dit ça peut être l'occasion de revoir de voir ce film, de voir un peu le point de vue du réalisateur, et puis voilà, avoir peut-être plus de détails sur cette fameuse affaire. Donc un film qui a priori a eu bonne critique, donc à voir, hein, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu. Toujours chez Nose, ce film avec Nicole Kidman, Colin Firth et Mark Strong, Avant d'aller dormir, adaptation du best-seller produit par Ridley Scott. Donc voilà, vous devinez pourquoi je l'ai pris, hein. Déjà au niveau du casting, c'était plutôt pas mal. Adaptation de... Enfin, une production, pardon, Ridley Scott, je me dis ça peut être pas mal aussi. Voilà, c'est un thriller a priori étouffant et paranoïaque, donc à voir. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, j'en avais jamais entendu parler. Bon, je me méfie quand même de ces films, hein, avec parfois des acteurs connus et qui finalement sont soit des daubes, soit voilà, on les voit une fois, c'est bon, vite fait, vite vu, vite oublié. Donc voilà, je verrai bien, hein, de toute façon à 2,99 €, hein, ça repartira au pire quasiment au même prix. Allez, on va enchaîner avec une petite pop. Alors, une pop, tout à l'heure on parlait de Joel Silver, hein, Joel Silver qui a produit également Piège de cristal. Donc là, on retrouve John McClane dans sa petite tenue avec son débardeur taché de sang, dans le premier volet d'ailleurs, dans Piège de cristal. Je vous montre le petit tour de la pop, de la boîte. On a notamment aussi disponible Al Powell, Hans Gruber, donc le méchant dans le film, et Tony Vresky, qui est un des acolytes de Hans Gruber, qui se fait tuer par Bruce Willis, et il attache sur une chaise avec un bonnet de Père Noël, il l'expédie dans un ascenseur à l'étage où sont retenus tous les otages et les terroristes. Et d'ailleurs, il marque, je crois, sur son t-shirt, maintenant j'ai une mitraillette. Voilà, donc je vais vous la montrer. Alors la voici, cette petite pop de John McClane. Donc voilà, on voit qu'il est tout sale sur son front, qu'il a du sang sur son t-shirt. Il tient un talkie-walkie et le pistolet. Voilà, son petit t-shirt, enfin son débardeur plutôt, est tout sale. Voilà. Voilà, donc pop plutôt sympa. Bon, je me procure des pop comme ça maintenant par à coup, hein, parce que le but c'est pas de rentrer des tonnes et des tonnes, mais bon, Bruce Willis, Piège de cristal, ça reste quand même culte, donc ça c'était ok. Allez, on continue. Donc là je vais revenir sur l'offre Fnac qui était en ligne il n'y a pas très longtemps, avec les Blu-ray à moins 50% lorsque vous en prenez 4. Et il y avait ce steelbook de Evil Dead 2. Enfin, quand je dis il y avait, je pense que c'est terminé, mais bon, j'ai pas fait gaffe aux dates. Voilà, un steelbook qui était sorti il y a quelques mois, je sais plus si c'est en début d'année ou fin de l'année dernière. Mais bon, j'avais pas prévu de le prendre. Là, il était à 29,99, moins 50%, donc 15 €. Voilà, c'est à 15 €, j'ai dit ok, sachant que je ne l'avais pas. Voilà, bon, très très beau steelbook, hein, je vais aller vite parce que plusieurs youtubeurs l'ont présenté. Je crois que Rémi, tu as dû le présenter, il me semble, je n'ai pas vérifié, mais je crois que oui. Donc Rémi Steelbook Paradise, allez jeter un coup d'œil. Voilà, donc très beau steelbook, hein, avec tous ces artworks, et puis voilà, un film culte, hein, qu'on ne présente plus. Ensuite, un film avec Jean-Paul Belmondo, L'Héritier. Jean-Paul Belmondo, voilà, il y a quelques films comme ça que j'essaie de trouver occasionnellement pour me faire une petite collecte Jean-Paul Belmondo, sachant que je ne vais pas rentrer tous les films parce qu'autrement on n'en finit pas. Il y en a tellement pour tous les acteurs, c'est la folie. Mais bon, voilà, j'ai trouvé celui-là, il était à 5,99, donc bon, voilà, plutôt correct. J'ai plus trop de souvenirs de celui-là. J'ai hésité à le prendre, mais bon, je veux quand même le regarder. Si je l'aime
moyennement, on va dire, il repartira, et puis sinon, il restera dans la collecte. Donc voilà, donc, je ne vais pas vous en dire plus, que j'ai plus trop de souvenirs de cet héritier avec Jean-Paul Belmondo. On repart chez Nose. Chez Nose, on avait ce You Are Next, un film que j'ai vu il y a un petit moment. Je sais plus où, mais en tout cas je l'avais vu. C'est je crois que c'est un Home Invasion dans mes souvenirs. C'est des cambrioleurs masqués qui se rendent dans une maison. Dans cette maison, il y a une jeune fille qui va se défendre, et plutôt bien se défendre face à ces intrus. Donc voilà, j'en ai de bons souvenirs. J'ai plus tous les détails en tête, mais je sais qu'il était plutôt bon. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris à 2,99 €. C'est un bon petit film d'horreur, 16 ans quand même. Je me souviens plus qu'il était aussi gore ou violent. Donc à revoir. Chez Cash, The Mask avec Jim Carrey. Bon là je ne présente plus The Mask, je pense que tout le monde connaît. Un film que j'avais envie de me procurer, mais bon il était toujours assez cher. Il y a des films comme ça, soit il y a eu très peu d'éditions, ou alors on les trouve très difficilement. Souvent il était plutôt à 15-20 €. Et là, voilà, 4,99 €, donc autant dire que j'ai pas hésité une minute, je l'ai pris direct. Voilà, donc film culte avec Jim Carrey. On retrouve aussi Cameron Diaz qui était dans son premier rôle, il me semble, au cinéma. Donc voilà, bien content de le rentrer ce film dans ma collection. Toujours à Cash, voilà encore un film que je cherchais depuis un petit moment, mais bon voilà, au bout d'un moment on trouve, il faut savoir avoir l'œil, être patient, regarder, et puis on finit par trouver. Donc ce Jason 10 ou Jason X, mais bon, on va pas faire comme les Mortal Kombat 10, Mortal Kombat X, moi je dis Jason 10. Alors c'est un épisode qui est assez controversé parce que il est complètement loufoque. Alors je l'ai vu il y a un petit moment. Donc on se retrouve avec Jason qui avait été cryogénisé par une équipe de scientifiques, et là je crois qu'on se retrouve sur un vaisseau, dans un vaisseau, 5 siècles plus tard. Et puis voilà, devinez quoi, il va sortir de son sommeil, et puis forcément il aura envie de tuer tout le monde comme d'habitude. Alors ça m'avait bien fait marrer à l'époque, parce que je crois qu'il y a des scènes, les scènes de meurtre sont assez drôles. Donc voilà, en 99, voilà, sachant qu'il n'existe pas de version Blu-ray pour ce film, vous me confirmerez, mais bon, j'avais déjà farfouillé à droite à gauche. Donc il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il doit me manquer uniquement dans la saga de Jason, le Jason va en enfer, parce que j'avais donc le coffret Blu-ray avec les 8 premiers volets. J'ai rentré il n'y a pas très longtemps le Freddy vs Jason, et qui était le 9e volet il me semble. Et donc du coup il me manque le Jason va en enfer. Voilà. Donc on retourne sur l'offre Fnac, donc là avec les 50% pour 4 € achetés. Donc je les avais séparés dans plusieurs vidéos, histoire de varier les plaisirs. Deux hommes dans la ville, qui est pour moi un des meilleurs films de Alain Delon et de Jean Gabin, où voilà, Alain Delon sort de prison, il essaye de se réinsérer pour voilà, reconstruire sa vie, et il va être persécuté par un policier. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire plus, mais c'est un film qui parle de la peine de mort, parce qu'à l'époque où avait été tourné ce film, la peine de mort était encore présente, parce qu'elle était abolie au début des années 80, et là c'est un film des années 70. Voilà, un excellent film que je vois assez régulièrement, que j'aime beaucoup, et voilà, je suis bien content de rentrer, surtout dans cette offre Fnac, je crois qu'il m'est revenu à 7,50 €. Donc voilà pour Deux hommes dans la ville. Et on va terminer par encore un Blu-ray trouvé chez Nose, Matchpoint. Alors un film que je n'ai jamais vu, mais dont on m'a beaucoup parlé et souvent conseillé. Donc là, forcément, je l'ai pris à 2,99 €. Donc c'est un film de Woody Allen avec notamment Scarlett Johansson. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je la connais pas, mais voilà, c'est une très belle histoire a priori, avec un professeur de tennis il me semble. Donc voilà, à découvrir, à 2,99 €, on peut découvrir des films, et puis au pire ça repartira sans problème.
Donc voilà pour ces derniers achats. Comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous pensez des films, du CD, de la pop, du steelbook. Et puis comme ça on en discutera dans les commentaires. Pensez à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, hein, histoire de continuer à m'encourager à faire des vidéos. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. 3, 4. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le sang chaud pour la rumba. En jouant des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. C'est moi Sancho de Cuba, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse tout redevient tic tic et boum, tic tic et boum.